une seule Bible depuis l'existence, une seule Bible. C'est la première version de la King James. Et ça a été enlevé. On a vu que c'était un rajout. Ce que je dis là, allez chercher. First Epistle of John, chapter number 5, verse number 7. 1 Jean 5, 7. C'est un rajout dans la Bible. On l'a enlevé. C'est là-bas qu'on dit, il y a trois qui rendent hommage dans les cieux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. C'est ça qui décrit la Trinité. Ça n'existe nulle part dans ta Bible. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe nulle part. Et ici, là, ça éclate ta Trinité. À la fin des temps, là, le Saint-Esprit disparaît ici. On ne voit pas le Saint-Esprit. Et on revient à ma question. Parce que quand tu dis les trois sont réunifiés là, à la fin des temps, là, on devait retrouver le Saint-Esprit ici. Le Saint-Esprit n'est pas ici. Et dans Jean 17, 3, quand Jésus dit, or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé, il omet le Saint-Esprit. Selon lui, il n'y a que lui, le Dieu, le seul, et lui qui l'a et celui qui l'a envoyé. Il ne parle pas du Saint-Esprit. Jésus connaît mieux que toi c'est qui Dieu. Il n'en parle pas. Répondez à ma question. Est-ce que ici, selon 1 Corinthiens 15, verset 28, le Fils qui se soumet, c'est le Père qui ne se soumet pas? Monsieur, je vous écoute. Je veux qu'on se calme. Je suis très calme. C'est comme ça que je parle. Je suis très calme. Vous parlez de trop vite. C'est comme ça que je parle, monsieur. Je suis comme ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas comment je parle qui est important. C'est pas comment je parle qui est important. C'est ce que je dis. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Répondez à ma question. J'ai dit, ce que vous êtes en train de dire, vous, votre problème là, c'est que... Je n'ai aucun problème. Non, vous avez un problème. C'est que Jésus... Je n'ai aucun... Monsieur, vous ne me pouvez pas... Je n'ai aucun problème. Ne m'en créez pas. J'ai juste posé une question. Le Fils qui se soumet, est-ce que c'est le Père qui ne se soumet pas? Point. C'est ce que j'ai demandé. Le Fils se soumet. Est-ce que c'est lui qui ne se soumet pas en même temps? C'est ça, il dit le Fils se soumet, c'est le Père qui ne se soumet pas. Est-ce que le Fils, c'est le Père qui ne se soumet pas? En fait, je pense qu'il n'a pas compris la question. Moi, peut-être que vous posez mal votre question. Moi, il y a deux personnes ici. Le Fils qui se soumet. Et il y a le Père qui ne se soumet pas. Il y a un attribut ici. Laissez-moi parler. Vous n'avez pas compris la question. Laissez-moi expliquer la question. Il y a un attribut ici que Dieu ne partage avec personne. C'est-à-dire qu'il ne se soumet pas. Qui en fait de lui un être à part. Par contre, on a le Fils à qui on soumet, mais lui se soumet. Est-ce que dans ce cas-là, le Fils, c'est le Père? Ah, c'est votre question. Est-ce que le Fils est le Père? Ici, là, comment c'est décrit là? Est-ce que le Fils, parce que le Fils se soumet, le Père ne se soumet pas. Est-ce que le Fils qui se soumet, c'est le Père qui ne se soumet pas? Je ne vais pas vous répondre par ici, est-ce que c'est le Père? Parce que Jésus lui-même a déjà dit que le Père, c'est lui. Il a dit où? Quand tu prends... Donne le verset où il a dit c'est moi le Père. Donne le verset où il a dit c'est moi le Père. Ok. Jean 14. Donc le Fils qui se soumet est le Père qui ne se soumet pas. Jean 14. Oui, vas-y, lis. Il dit, Jean 14, verset 7, pardon, verset 5 d'abord. Oui. Thomas lui dit, bon, bref, il est allé directement. Oui, c'est lui qui a vu le Père, c'est ça, non? Philippe lui dit, oui. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui. Jésus lui dit, oui. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, quand l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, là. Attends. Quand l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. C'est moi qui donne mon verset. Oui, le verset là, on le connaît. Le verset, on le connaît. Non, c'est moi qui donne mon verset. C'est à moi de vous poser la question. On connaît le verset? Non, mais ça, c'est votre logique. Ça ne répond toujours pas à ma question. Ça ne répond pas à ma question. Vous vous calmez. Ma question est la suivante. Alors, Pape. Oui. Laisse-le agrémenter. Il veut dire quoi? Voilà. Après, tu vas reprendre. Vous vous calmez. Voilà. Ici, Philippe a dit, il dit, montre-nous le Père. Nous, tout ça, ici, on sait que chacun allait au moins à l'école. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus qui prend la parole, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as point connu. Et le M apostrophe là, ça remplace quoi ici? Quand on fait la pronominalisation, ça remplace quoi? Le Père, il a utilisé le M apostrophe pour dire que
le Père, là, en réalité, là, c'est moi. Quand tu lis le verset, c'est ce qui sort, c'est ce qui transparaît. Dans le même livre de Jean, là, il est écrit encore que la parole a été faite chair. Mais si la parole, toi ta parole n'est pas différente de toi, ta parole c'est toi. Karl, faut pas aller là-bas, reste dans le même verset. Est-ce que tu peux lire le chapitre 1? S'il vous plaît. Non, attends. Je voulais juste que il fasse sa lecture et va faire son argument. Voilà. Entre les deux là, c'est un qui va tomber. Voilà. Tu as fini. C'est Jean qui parle là, non? Oui, c'est Jean qui a parlé. C'est Jean qui a parlé. N'est-ce pas? Regarde. Attends, doucement. Prends Jean 20-31. Prends Jean 20-31. Jean 20-31. Jean 20-31. Parce que c'est Jean qui a écrit tout ça. Et quand il écrivait, il avait un objectif. Prends Jean 20-31. Mais Jean a écrit, mais c'est Jésus qui a parlé. Non, écoute, prends Jean 20-31. Jean 20-31. Oui, tu as pris ton Jean 14 là, tu as lu là. Mais Jean qui a écrit tout ça là, il a dit quelque chose, prends Jean 20-31. Mais, regarde, on va te suivre. On va aller par... Attends. On va passer, s'il te plaît. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Stop là-bas. Ça veut dire quoi, Christ? Jean a dit que tout ce qu'il a écrit là, c'est pour qu'on croie que Jésus est le Christ. Ça veut dire quoi, le Christ? Le Sauveur. Ça, c'est la signification de Christ. Oui. Christ, ça veut dire celui qui est oint. Celui qui est oint. Il a été oint par qui? Ça, c'est selon Il a été oint par qui? Non, moi je dis non. Écoutez, moi je vous ai suivi. Dans Jean 14. On était à 1 Corinthiens. Vous m'avez ramené dans Jean. Oui. Vous avez dit qu'il est oint. Non, il a été oint par qui? J'ai dit le Sauveur, il n'est pas dit oint. Il n'est pas encore dit ça. Christ signifie oint. C'est lui qui est oint. C'est la signification de oint. C'est la signification de Christ. Selon vous. C'est pas selon moi, selon la Bible. Ah, selon la Bible, c'est écrit où? La définition de Christ, c'est celui qui est oint. Oint de Dieu. C'est ce que ça veut dire Christ. Où? Tu as Internet? Non, c'est pas question d'Internet. Attends, doucement. Doucement. Il n'y a pas de souci. Et puis... non, doucement. Tu m'as demandé c'est écrit où? Tu m'as demandé c'est écrit où, non? Je vais ajouter quelque chose. Non, tu n'ajoutes rien du tout. Non, tu m'as demandé c'est écrit où? Je vais te montrer c'est écrit où. Il est trop chaud. Je vais te montrer c'est écrit où. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Oh Dieu. Vous moquez les gens. Non, je ne me moque de personne. Tu m'as demandé c'est écrit où? Je suis avec vous. Par exemple, tu m'as demandé c'est écrit où, non? Il y a de montrer que Jésus, là, il est Dieu dans le Coran. Il n'y a pas quoi. Dès que vous avez plus de solution, vous allez dans le Coran. Tu n'as pas quoi. Il faut finir. Non, il n'y a pas de souci. Après, on ira dans 1 Corinthiens. Ma question reste là-bas. Parce que Jésus se connaît lui-même. Il a parlé. Lui qui dit descendez, lui là, si vous descendez, c'est que vous avez abdiqué. Non. Attends. Tu ne peux pas jouer un match et parler avec ceux qui sont dans les gradins. Je peux parler? Non. Vous m'avez demandé de vous montrer. Et puisque le silence est là. Non, le silence là, c'est pas un silence fortuit. Voilà. Ah, j'ai pressé pourquoi? Voilà, après cette démonstration là, on va venir sur le nom, hein, parce que lui il croit que Jésus est Dieu. Il sait même pas Jésus là, c'est le nom de qui? Jésus là, c'est le nom de qui? Ça c'est la tombe de tous les péchés. Quand il rentre là-bas, il sort pas. J'ai 3 petites questions et puis je descends. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Ah, non. Là, tu vas descendre où? Non, ici, il n'est pas dit descendre.
laisse ça. Continue, tu descends. 3 petites questions. On est dans les textes originaux ici. Jean 20, 31. On va partir ici. Wa alaykoum salam. On va partir ici. Là, c'est écrit Christ ici. Qui donne Christos ici. Il y a un code qui est là. On va taper le code ici, ce code-là. Attendez, doucement, doucement. Là. Le code c'est 5547. On va taper dessus, ici. Il va donner l'explication. Monsieur, je veux que vous lisez ici. C'est écrit quoi ici? Définition, ça veut dire quoi? The Anointed One. Anointed One, ça veut dire quoi? C'est dans ta Bible, hein? Christos, ici. Écrit Christos, ici. C'est écrit Anointed One, ça veut dire quoi? C'est la Bible, ce que vous montrez là. C'est la Bible, c'est la Bible, ici. Ici, là. Attends. C'est quelle Bible? Tu parles de quelle Bible? C'est quoi ça? C'est écrit quoi ici là? C'est écrit quoi? Je dis c'est quelle Bible? Parce que c'est écrit quoi ici? Il y a beaucoup de versions en fait. C'est écrit quoi ici? Je vois c'est écrit Sainte Bible, mais c'est que... D'accord. Attends, on va repartir. Est-ce qu'il y a un verset qui est écrit? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Doucement. C'est ce que moi je veux savoir. Il n'y a pas de... Non, attends. Je n'ai pas dit de me chercher de définition. Parce que vous partez sur le net. Donne-moi le verset là. Yes, doucement. Est-ce que... Il faut lire ici. Jean 20, 31. Est-ce qu'il faut lire? Lire second. On est dans lire second là, hein? Poli, moi. Oui, non, c'est écrit. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que vous, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Est-ce que c'est ce que vous avez lu tout à l'heure? Monsieur, la question n'est pas là-bas. Hein. Non, vous m'avez demandé quelle Bible on lit. Christ, ça veut dire quoi? Moi, j'ai dit non. Vous m'avez demandé quelle Bible vous lisez. Non, vous m'avez, s'il vous plaît, vous m'avez demandé quelle Bible on lit. On est en train de voir ça. J'ai dit, on a lu la Bible, lui second. C'est ce qui est écrit ici. Maintenant, ici, là, en haut, là, il y a un grec. Je vais taper sur le grec, ici. Ça sort ça, le grec, là. On va chercher le nom. Christ, il est ici. Christ, là. Ça veut dire en grec, Christos, ici. Et à côté, dans ta propre Bible, il y a, pour la définition, il y a un code, 5547. Je vais taper sur le code là, 5547. On te dit, définition de Anointed One. Ça veut dire quoi, Anointed One, monsieur? Vous m'avez demandé c'est écrit où? Je vous montre c'est écrit où. Je ne comprends pas anglais. Ça veut dire le oint, celui qui est oint. Ça c'est en anglais, non? Ah, on va traduire. Bon, ok. Pour faire court. Non, ici là. Ça veut dire oint de Dieu. On ne coupe pas court. On ne coupe pas court. Pour faire court, moi, je dis que je prends ta définition là. Ça veut dire oint de Dieu. Continue. Tout est clair. Non, tout est clair. On ne saute pas. Non, c'est pas que tout est clair. Comme tu veux que je dise que ça fait. Google traduction. Je prends ça comme ça. Oint de Dieu. Oui. Ok. Il a été oint par qui? Oint de Dieu, j'ai compris. Il a été oint par qui? Quel est le Dieu qui a oint Jésus? On n'a pas dit oint de Dieu, on dit oint. On n'a pas dit oint de Dieu. Oui. Voilà. Qui l'a oint? Il dit oint de Dieu. Hein. C'est qui ça qui l'a oint? Mais vous dites déjà oint de Dieu. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je retire. Il a été oint par qui? Eh Seigneur. Le monsieur là. Oint. Oui, il a été oint par qui? Parce que un oint, c'est quelqu'un qui est oint par quelqu'un. Et dans ta Bible, dans l'Ancien Testament, il y a des rois qui ont été oints. J'aime pas quand on parle et puis on recule là. Au départ, vous avez dit oint de Dieu. Ma question est simple. Il est oint. Ça n'a pas écrit, mon ami, ça n'a pas écrit oint de Dieu. C'est écrit oint. Anointed One. Oui. C'est lui qui a été oint. Anointed One. Voilà, Anointed One en français, c'est lui qui a été oint. Voilà, ça n'a pas dit oint de Dieu. Maintenant, s'il a été, voilà, il est un oint là-haut. Qui lui a consacré ce poste-là? Qui l'a oint là? C'est qui? Ok. Merci. Qui l'a oint? Vous supposez que c'est Dieu qui l'a oint. On ne suppose rien du tout. On te pose la question. Non, calmez-vous. Non. On ne suppose pas. Ne nous mettez pas des mots dans la bouche. On ne suppose pas. On n'a rien supposé. On t'a posé la question à toi. On l'a posé la question à toi. Qui l'a oint? Qui l'a oint?
Je dis avec vous que c'est Dieu qui l'a oint. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc c'est lui qui est le même Dieu qui l'a oint. Je pose ma question maintenant. Non. Il y a ma question. Attends, il y a ma question qui est restée en suspens. Ma question est restée en suspens. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Je ne veux pas parler. C'est à vous non, vous allez parler pour dire quoi? Vous n'avez pas répondu à ma question? Je vous dis que je pose la question. Je vous dis que c'est Dieu qui l'a oint. Ok. Non, c'est mon verset, non? Est-ce que c'est lui-même le Dieu qui l'a oint? Qui est modérateur ici? Moi qui te parle là, je suis modérateur. Donc, quand vous posez la question que je vous réponds, laissez-moi aussi de pouvoir m'exprimer. Vas-y, réponds. Voilà. Ok. C'est Dieu qui l'a oint. Maintenant, moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre et je vais vous demander de m'expliquer. Dans les hadiths. Quoi? C'est dans la réponse que vous avez donnée que vous ne comprenez pas? Quoi? Attends. C'est dans la réponse que vous ne comprenez pas. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Laissez-le, s'il vous plaît. Calmez-vous, il m'exprimer. Dans les hadiths de Saïd al-Bouhari, hadith 3448. Voici ce qui est écrit. On dit, par celui qui se trouve, par celui en qui se trouve mon âme, certainement Issa, le fils de Mariam, descendra bientôt parmi vous et jugera les gens avec justice comme un juste juge. Continue. Continue, il faut terminer la liste. Il faut tout lire. Comme un juste juge. Voilà. Continue, il faut continuer. Il brisera la croix, tuera l'époque, et il n'y aura plus de... bon, je traduis en français, il n'y aura plus d'impôts prélevés sur les non-musulmans. Les richesses abonderont à tel point que personne ne voudra les accepter, et une protestation isolée vers Allah vaudra mieux que le monde entier et tout ce qu'il contient. Voilà. Maintenant, la question que moi je pose, le juge n'a-t-il pas le pouvoir de condamner et le pouvoir de rendre libre? Si tel est le cas, est-ce que ce juge-là, il n'est pas digne d'être adoré? Autre chose, comment Allah a pu confier le jugement de l'humanité tout entière à un homme, à un simple homme? N'est-ce pas Allah le juge de l'humanité? Ou bien comment confier le jugement de l'homme, de l'humanité à quelqu'un qui n'est même pas le meilleur des hommes comme nous? S'il n'est pas Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tu vois, tu as déraillé. J'ai demandé une motion, voilà, de la part de Pape, parce que c'est lui qui a la parole. Je vais répondre et puis on revient sur le nom de ce que tu adores. Dans la liste que tu as lu là-haut, le fils de Marie va descendre parmi vous là. Il va juger les gens là. Tu veux connaître notre avis? Est-ce que pour nous c'est vrai ou c'est faux? Ou bien tu es en train de copier-coller avec ce que dit la Bible et le Coran? Ce que tu veux faire en réalité? D'abord, je vous pose la question, est-ce que ce qui est écrit est vrai? Voilà, c'est vrai. Ce qui est écrit, c'est vrai, oui. D'accord. Et après, vous êtes d'accord que c'est le fils de Marie qui jugera le monde, l'humanité? Non. Quand tu juges l'humanité là, tu vois ce que tu n'as pas compris. Tu es dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que là-bas on a des cours, des tribunaux où on juge les affaires des gens? Naturellement, comme dans tout pays. Est-ce que les juges là n'ont pas mérité d'être adorés?
Ce que vous êtes en train de dire, c'est très différent. D'accord. C'est très différent Voilà. de ce qui est écrit ici. Parce que... Non, comment ça? Attendez doucement, j'ai pas fini. Je vais donner un exemple. Un seul exemple d'abord. Je vais pas finir. Je vais donner un seul exemple. Tu vois, lorsqu'on parle d'un juge là, ça veut dire, on parle ici d'une personne qui a été établie pour mettre l'ordre. Maintenant, les juges ne se nomment pas. Les juges, on les consacre après une étude lorsqu'ils atteignent ce niveau. Donc, dans le contexte islamique, lorsqu'on parle du retour d'Issa ibn Maryam, déjà, tout a été déjà établi à sa place. Venir juger l'humanité là, ce n'est pas un jugement qui prélève, voilà, la destinée des hommes. Comme les juges actuellement, ah bon? Ils jugent les gens. Oui, comme les juges actuellement, ils jugent les hommes, mais leur jugement ne détermine pas leur destinée après la mort. Tu vas aujourd'hui dans la cour, on te juge coupable. On va te donner peut-être en prison pendant quelques mois. Est-ce qu'il avait dit que toi tu vas aller à l'enfer? Non, les juges ici n'ont rien à voir avec ta destinée après cette vie. Ça n'a rien à voir. Donc s'il revient dans le monde des vivants, alors à ce moment-là, donc on parle, c'est la fin du monde. Il n'aura pas d'autorité. Ce qui va te ramener sur le passage que Pape t'avait lu dans 1 Corinthiens 15, là, le verset 27. Il va dominer toute domination, toute autorité, toutes les guerres sont finies, les massacres, parce qu'on dit qu'il va venir avec des épées tranchantes. Voilà, il va soumettre tous les ennemis. Voilà, nous en islam, on parle de Master Djihad, l'antichrist. On aura une guerre entre les croyants et les mécréants. Et on sait que le fils de Marie dans le Coran, il est un musulman. Il va venir s'aligner avec des musulmans, prier à la mosquée. Voilà, il sera l'imam. Et en tant qu'un prophète chez nous en islam, un imam, voilà, un imam n'a pas la légitimité devant un prophète. Donc le fils de Marie, il était déjà un prophète. Donc s'il revient, il a toujours cette autorité d'un prophète parce que ça ne l'enlève pas. Donc on ne peut pas avoir un imam qui sera devant le fils de Marie. Je n'ai pas fini, j'ai pas fini. J'ai pas fini, voilà. J'ai pas fini. Donc, on ne peut pas avoir un imam qui va s'arrêter devant le fils de Marie pour voilà, l'orienter, alors que le fils de Marie déjà, il a été déclaré prophète, messager de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand il sera là, après toutes ces guerres-là, il va éliminer l'antichrist et son armée, la paix va revenir dans le monde. Et lorsqu'il y a la paix, il faut une autorité. Donc, à ce moment-là, l'autorité qui sera Amir al-Mu'minin, le chef des croyants, comme à l'époque était Omar ibn Khattab, Abakar as-Siddiq, Ali ibn Thabit, Uthman ibn Affan, ils étaient les Amir Mu'minin, ils étaient des chefs des croyants. C'était eux qui reviennent le jugement et l'autorité absolue pour condamner et libérer des croyants et de ceux qui se trouvent dans ce contrôle-là. Voilà, lorsqu'on avait Amir Mu'minin, Omar ibn Khattab, le monde musulman tout entier, c'était lui qui est le juge. C'est lui qui décide les affaires des hommes. Dans l'influence islamique. Voilà, mais comme à la fin des temps là, il n'y aura plus de Vladimir Poutine, il n'y aura plus de Donald Trump, il n'y a personne. Toutes ces puissances seront détruites. Il n'y a que, voilà, la seule puissance qui va rester, c'est la puissance de Dieu à choisir quelqu'un qui va venir battre le mal là, qui est le Christ. Alors l'antichrist va venir. C'est le Christ qui va venir tuer l'antichrist parce qu'il a été créé pour ça. Allah a créé le Christ pour venir tuer l'antichrist qu'il a créé. Donc chacun a son rôle qu'il a joué. Maintenant, à la fin de tous ces temps, la paix règne et l'autorité, celui qui sera le chef des croyants, ce sera le fils de Marie. Alors en tant que chef des croyants, tu vas venir juger. Quand il y a un malentendu entre les gens, on n'en peut pas aller se disputer, on vient devant les autorités. Voilà, ah lui m'a offensé là-bas, maintenant il va trancher, non, toi tu as tort, toi tu as raison. Voilà, ça c'est humainement parlant. Et par la suite, viendra la fin. Voilà, lui le fils de Marie va mourir, tout le monde va mourir. Maintenant on va aller au jour de la résurrection, dans le Coran, où lui-même le fils de Marie va apparaître devant Allah. Allah va demander, lorsque Allah va dire, ô toi Jésus, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui avais dit aux gens de te prendre toi et ta maman pour les divinités en dehors de moi? C'est toi qui avais dit ça? Ça maintenant sur le jugement, au jour de la résurrection,
où tout le monde sera jugé. Qui compris le fils de Marie, il va se soumettre au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi on dit, le fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses à lui. Donc il sera soumis au jugement d'Allah, il sera jugé. Maintenant lui il va se défendre. Il dit quoi Allah subhanak, gloire et purité à toi Allah. Ma yakunu li an akula ma laysa li bihaqqo. Il ne m'appartient pas, je n'ai pas le droit de dire ce que moi je n'ai pas le droit de dire. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. In kunta qultahu faqad alimtahu. Ya Allah, si moi j'avais dit à quelqu'un que moi je suis Dieu, faqad alimtahu, tu l'auras su. Pourquoi? Ta'ala ma fi nafsik wa la a'lamu ma fi nafsik. Parce que toi Allah tu sais ce qui est à moi, mais moi je ne sais pas ce qui est en toi. Donc, le jugement dont on parle ici, c'est lorsqu'on est sur la terre comme tout autre juge qui dirige les affaires des hommes, lorsqu'il y a les disputes. Mais ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Parce que le juge va mourir, ceux qui jugent là, ils vont mourir. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui va rester sur la terre. Parce qu'elle a dit, toute âme coûtera la mort. Donc les hommes là qui vont juger là-haut, ils vont mourir. Lui aussi va mourir. Et ensuite il viendra à la fin. Alors le jugement véritable qui est le jour de la résurrection sera établi. Lui-même sera jugé. Voilà. Non, attends, juste une seconde. Attendez, juste une seconde. Regardez ce qui va, regarde ce qui va se passer. On va aller dans ta Bible. Puisque vous devez donner un statut particulier à Jésus. Maintenant, regardez tout. On va prendre 2 passages. On va voir ce qui se passe. On prend d'abord... Attends, s'il te plaît. Ma question, on va revenir à ma question. Hein. S'il te plaît, écoute très bien. Attends, ma question va arriver. C'est vous qui nous avez amenés ici. On était parti du nom de l'Europe du Père. Tu nous as amenés ici. Maintenant, écoute. Dans Jean 14, 2, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je viendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire que dans la maison du Père, là, Jésus, avec ses apôtres, vont occuper une place. Il reste des places. Maintenant, regardez. Il parle de la maison de son Père. Hein. On va aller dans Zacharie 3. On va voir ce que l'Éternel dit. Dans Zacharie 3. Et ma question va arriver. Parce qu'il y a ton frère là qui a dit Jésus, il a quel statut pour juger. On va aller dans Zacharie 3. Zacharie 3. Voilà. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. C'est la vision là. La vision qu'il voit là, ce qu'il voit là, ça se passe dans le ciel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des habits, des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé tous les péchés de Josué. L'iniquité, ce sont les péchés contre la loi. Ils ont enlevé tous ces péchés. Il est devenu un homme pur. Maintenant, on va écouter ce que l'Éternel dit. Et ma question va arriver. Puisque vous êtes dans le problème de jugement. L'ange de l'Éternel fit à Josué 7 déclarations. 2 points. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est-à-dire que c'est l'Éternel maintenant. Les paroles qui vont sortir là, vont sortir de la c'est les paroles de l'Éternel. Il dit à Josué, si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Monsieur, les 2 chrétiens là, selon les déclarations de l'Éternel là, qui va juger sa maison? C'est ma question. L'Éternel a parlé. Il n'y a pas de il. L'Éternel dit à Josué,
si tu gardes mes paroles, tu restes dans mes voies, tu jugeras ma maison. Il ne parle pas de la place dont Jésus va occuper avec ses apôtres. Hein. Il parle de la maison, toute la maison. Et il va même plus loin. Tu garderas mon parvis. Mes parvis. Ça dit que tout ce qui entoure la maison là, c'est Josué, souverain sacrificateur, qui va contrôler. Celui qui ne veut pas, il ne passera pas. Selon ce verset-là, et selon les déclarations d'elle, c'est Josué. C'est Josué. Jésus fait quoi dans ce cas? Josué est établi. Ce n'est pas ma question. Ton frère tout à l'heure là. Non. Depuis tout à l'heure là. Vous avez cherché à donner à Jésus. Ton frère a dit. Humanité est différente de maison. Comment? Hein? Humanité est différente de maison. On est au ciel là. Là, c'est dans le ciel. Humanité est différente de maison. Non. Ici, c'est dans le ciel. Dans le ciel. La maison là, dont Jésus parle là, il en a parlé dans Jean 14, 2. La maison d'Éternel, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il s'agit de cette maison-là. Cette maison-là, qui va la juger? Avec tout ce qu'il y a dedans. Tous les prophètes et tout le monde, selon l'Éternel là, qui va juger? C'est ma question. Répondez-moi, démutez-vous. Qui est muté? Personne n'est muté. Il y a les anges, écoute. Et attends, et puis l'Éternel dit, et je te donnerai accès parmi tous ceux qui sont ici, dans sa maison-là, les anges, tout ce qui est là-bas. C'est la référence même. C'est la résurrection. La référence est tout. Josué va juger où? Quand il lui donne cette révélation-là, il était sur la terre. Non, je dis la référence, le livre là, c'est tout dans Zacharie. Zacharie 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Jésus va préparer une place parmi toutes les demeures là. Il va préparer une place. Le Père, l'Éternel ici là, parle de toute sa maison. De ça y, il faut débuter. Débute-toi ici. Répondez à ma question. Puisque toi tu cherchais un statut particulier à Jésus là. L'Éternel a parlé ici, de sa propre bouche. Il donne Josué qui est dépourvu de tout péché et jusqu'à sa mort, on lui a plus connu de péché. Ce n'est écrit nulle part. Selon ce verset-là, qui va juger la maison d'Éternel? Quand tu parlais là, c'était une vision, non? Non, mais attends, mon frère, attends, c'est maintenant il vient de comprendre, j'ai lu, j'ai compris. Josué est sacrificateur. Quand tu lis le verset là, mais pourquoi vous faites une mauvaise interprétation? Quand tu lis le verset, toi-même tu sais que quand tu es en train de lire là, c'est une autorisation ou bien. Est-ce que Apocalypse c'est une vision? Non, calmez-vous. Est-ce que Apocalypse. Attends. Est-ce que Apocalypse c'est une vision? Attends. Est-ce que Apocalypse c'est une vision? Sacrificateur. Je n'ai pas demandé ça. Est-ce que Apocalypse c'est une vision? Est-ce que Apocalypse c'est une vision? Pourquoi vous faites de mauvaises interprétations? Est-ce que Apocalypse c'est une vision? Est-ce que Apocalypse c'est une vision? Apocalypse c'est une vision, oui. Est-ce que ce qui est dit là-bas c'est vrai ou c'est faux? Il n'y a rien même dans la Bible qui soit faux. Ok, d'accord. Est-ce que ici là, la vision de Zacharie là, c'est vrai ou c'est faux? Je n'ai jamais dit que la vision est fausse, mais je dis. Est-ce que l'Éternel là, ce qu'il déclare là, c'est vrai ou c'est faux? Mais quand on dit que la Bible, il n'y a rien dans la Bible qui soit fausse. D'accord. Et maintenant, comme ce qui est dit c'est vrai, est-ce que selon les déclarations de l'Éternel là, c'est Josué qui va juger sa maison? Et il s'agit de quelle maison? Parce que vous pensez que la maison là, c'est ce qui est au ciel là-bas. C'est quelle maison? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de voilà. C'est quelle maison? Vous n'avez pas compris le passage. C'est quelle maison? Réalisez, vous allez comprendre. Il n'y a pas. Non. C'est quelle maison? Les virgules en leur sens. C'est quelle maison? C'est quelle maison? L'Éternel dit. Réalisez, vous allez comprendre. Attendez. Vous faites une mauvaise lecture. Il n'y a pas de souci, on va lire. Regardez. Il fit à Josué, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange éternel et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas lui un tison arraché du feu? On continue. Arrêtez-vous là d'abord. Laisse-moi finir. Tout fini. Or Josué était couvert de vêtements sales.
Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et il mire un turban pur sur sa tête et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ceux qui sont ici là, qui étaient là-bas? Parce que c'est dans un verset et vous voulez que ça soit là. Qui était là-bas? Voilà. Il parle de qui? Quand on dit je te donne libre accès là. À ceux qui sont ici. Ici là, c'est où? Non, calmez-vous. Je vais vous expliquer. Bon, allez-y. Quand il dit je vous donne libre accès, ça veut dire qu'il n'a pas encore accès à la chose. Mais c'est conditionné. Non. À ceux. C-E-U-X. Le seul là, c'est qui? Écoutez, vous n'êtes pas plus euphorique que moi. Calmez-vous et m'exprimer. C'est pas parce que je parle lentement que j'ai. Je ne fais pas ce que j'ai demandé. Je n'ai pas demandé s'il n'a pas accès encore ou pas. Je demande. Cela, C-E-U. Moi, je comprends très bien parce que c'est moi qui vous ai donné le verset. Vous ne connaissez pas. C'est moi qui vous ai découvert le verset. Je dis, le C-U-E-X là, c'est qui? Moi, je le connais. Parce que quand je vais commencer à parler là, ça vous contredit. Le C-U-E-X là, c'est qui? Quand je vous dis mon père, là, vous posez ceux qui sont ici, ce C-U-E-X là, c'est qui? Tu as parlé à deux éternels ici encore. Le C-U-E-X là, c'est qui? Vous ne comprenez pas, vous expliquez, vous parlez. Vous m'expliquez rien du tout. C-E-U-X là, c'est qui? Vous ne voulez pas écouter. Ici, là, la maison, c'est pas au ciel. C'est la maison. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je demande. Je suis d'accord. J'ai dit, je suis d'accord. Le C-E-U-X là, qui sont ici, C-E-U-X là, c'est qui? Vous ne comprenez pas. Ceux qui sont ici, là, ça là, c'est maintenant, quand il dit ça là, c'est un temps futur. Je te donnerai libre accès. Je ne parle pas du verbe. Je ne parle pas du verbe. Je sais conjuguer. Je sais faire la différence entre. Je sais faire différence. Attends. Je ne parle pas du temps. Je ne parle pas du verbe. Les ceux là, ceux qui sont ici, C-E-U-X là, c'est mis pour qui? Ce est mis pour qui, ça veut dire quoi? Oui, il dit, je te donnerai libre accès à ceux qui sont ici. Le C-E-X là, c'est qui? Il n'a pas dit à ceux, il dit, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Oui, le ceux là, c'est qui? Voilà, parmi ceux qui sont ici là. C'est qui? Ça remplace qui? Parmi ceux qui sont ici là, le ceux là remplace qui? Le dit ceux qui sont déjà dans le ciel là-bas. Oui, dans le ciel là-bas. Qui sont déjà dans le ciel là-bas? Mais ce n'est pas la maison du ciel là. Je n'ai pas demandé ça. C'est toi qui as dit, viens me dire. Ceux qui sont dans le ciel là-bas. Ceux qui sont dans le ciel là-bas, c'est qui? Qui sont avec l'ange de l'Éternel et qui sont avec l'Éternel et avec Satan, c'est qui? Dites-moi. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Je vous pose la question. Non, non, c'est vous qui voulez m'expliquer. Expliquez-moi, c'est qui? Non, dites-moi, je ne sais pas plus que je ne sais pas. Vous m'avez dit, je n'ai pas compris. Vous allez m'expliquer. Ce que j'ai dit, écoutez, retenez, ce que j'ai dit, c'est faux. Vous m'avez dit, je n'ai pas compris. Vous allez m'expliquer. Expliquez-moi. Le C-E-U-X là, c'est qui? De vous expliquer. Pape, je peux parler? Il faut parler. Ok, d'accord. Pape, excuse-moi. La vie, c'est une vision, non? C'est pas ma question. Ok, non, pardon. Ce n'est pas ma question. Non, ce n'est pas ma question. Ne me posez pas de question. C'est la vision, non? Moi, je n'ai pas compris. Josué a été établi là, sur la maison. De Saïd. Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai rien compris. Expliquez-moi. Expliquez le verset. Ok, d'accord. Ici, là, c'est une vision. Et Josué a été établi sur la maison de l'Éternel. Tu vois, non? Maintenant, dans la vision, Satan s'est présenté à Dieu, comment on appelle, à l'Éternel, pour accuser Josué. Tu vois, non? Parce que Josué, il a dit que, comment on appelle, Josué est sale, Josué est trop. Donc, comment faire pour que, comment on appelle, l'Éternel enlève la main sur, comment on appelle, Josué? Tu vois, non? Maintenant, Josué, lui, le sacrificateur. En tant que sacrificateur, là, c'est pas au ciel, il est le sacrificateur de la maison de l'Éternel, c'est sur terre. C'est sur